really a story about longing, about the way we try to always control our deepest desires, and at the same time our terrible hunger for love, and the way we walk through the rubble of the war that ensues forever between these two elemental forces. Je pense que là, il écrit d'une façon assez différente de si on prend le livre précédent, c'est Le terroriste inconnu. Et dans ce sens-là, il a voulu reprendre une langue du 19e qui est très différente évidemment de ce qu'il utilise dans d'autres livres. Ça montre qu'il a une grande capacité pour manier l'anglais. Je pense qu'il a une certaine façon de commencer un paragraphe et d'arriver à quelque chose d'abrupt et que je ressentais en traduisant, et souvent oui, comme quelque chose de définitif et d'assez dur, je dirais. Et dans ce livre-là, en tout cas, une façon d'écrire que je pourrais rapprocher de celle de Pascal Quignard en français. I would say about Pierre that all I've heard since I've come to France is what an exquisite translation this is. And when you're a writer being published in other countries, you stand or fall on the strength and the talent and the passion of your translator. And I lie like a dead deer, and down the cedars, La différence essentielle entre traduire et écrire, ce n'est pas une histoire de compétences linguistiques. Vous pouvez écrire avec un vocabulaire extrêmement limité, du moment que c'est le vôtre. En revanche, quand vous traduisez, il ne s'agit plus de votre vocabulaire. Et donc, en réalité, c'est la responsabilité que vous prenez qui est différente. Quand vous traduisez, vous prenez la responsabilité d'amener un univers dans un autre, et ça implique, moi encore une fois je le dis, beaucoup de compétences, beaucoup de dévouement, c'est un gros travail. Quand vous écrivez, vous prenez la liberté de mettre au monde quelque chose qui ne l'était pas. C'est une démarche différente, c'est une responsabilité différente. Yes,